Ensuite, on payait 17 milliards par an pour transporter le riz de Conakry vers toutes les positions militaires. Sur les 200 et quelques mille constituant le prix du riz, vous ne payez que 48 000 francs. Le reste était encore payé par l'État. Alors le chef suprême des armées, lui-même étant soldat, il s'est dit, mais pourquoi les gens continueraient à se sucrer, à faire des bombes par des soldats? Pourquoi ne pas remettre le prix de ravitaillement aux soldats, au prix du marché? Et lui-même, il va aller s'acheter ce qu'il veut. C'était la première considération. Deuxième considération, les militaires du rang n'étaient pas ravitaillés. Pourtant, le militaire du rang, après la durée légale, les 5 ans, il a droit à une femme, il a une mère, il a un père. Pourquoi ne pas repartir l'argent donné par l'État à l'armée pour payer les ravitaillements à tous les militaires? Les militaires du rang, vous avez reçu sur vos soldes, oui ou non? La troisième étape du colonel, le chef suprême des armées, il s'agit de vous habiller. Ça me fait honte devant les ministres civils de voir une armée comme ça, comme une rébellion, chacun dans sa tenue. Et je sais que vous l'achetez cette tenue. C'est honteux. Vous l'achetez dans vos soldes, oui ou non? Oui ou non? Le colonel a décidé d'importer des tenues pour vous. Les tenues sont arrivées au Calvaire. On a envoyé un officier supérieur pour vous recenser, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a des petits malins, il y a des déserteurs, il y a des morts, des frères d'armes morts, d'autres continuent à toucher leur sol. Cette fois-ci, le commandant est là pour le recensement. Voilà. Chacun doit répondre devant lui présent. Ce n'est pas un mort qui va porter les rangers. Voilà. On va envoyer les tenues. On ne jette plus. Le fait qu'on jette les tenues aux militaires, tu prends ça, ça te correspond ou pas? C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on n'avait pas le temps d'essayer. Finalement, c'est devenu une tradition dans nos armées. Vous allez donner votre pointure de béret, votre pointure de veste, votre pointure de rangers. On va envoyer nominativement les tenues. À partir de maintenant, le chef suprême a décidé que chaque militaire aura comme tenue de manœuvre 2 complets par an. Les tenues sont déjà au Calvaire. Dès que les missionnaires rentrent, vous recevrez vos tenues. Il en est conscient, il est sensible, parce que lui-même, il en a vécu. Mais, on n'a importé que pour 4 ans. C'est-à-dire pendant 4 ans, vous n'achèterez plus de tenues. Chaque année, vous avez droit à 2 complets de treillis. Mais il y a aussi beaucoup de frustration, beaucoup de complexes qui se développent entre les différentes armes d'une même armée. Vous prenez l'armée de terre, vous avez les sapeurs, c'est-à-dire du génie, vous avez les troupes à reporter dans ces différentes branches, vous avez l'infanterie, vous avez le service santé des armées. C'est tout un tas au sein même d'une armée. Vous prenez la marine, vous avez les mariniers, vous avez les navigateurs, vous avez les commandos marins, chacun a sa tenue. C'est fini. Toute l'armée guinéenne, à partir de maintenant, sera habillée dans la même tenue. On ne fera la différence qu'à travers les bérets ou les insignes. Yeah. Quand ces quantités de tenues importées, on a amené 280 000 complets. Personne ne va revendre la tenue maintenant à d'autres. Quand ces quantités vont s'épuiser, le chef suprême des armées a pensé à l'avenir. Commander, c'est planifier. Commander, c'est anticiper. On a envoyé 2 millions et quelques mètres linéaires avec des machines. Au lieu de dire aux soldats le matin, va m'acheter du lafili, on va former les soldats. Vous-même, à l'usine militaire au Calvaire, vous allez couper vos tenues, vous allez coudre vos tenues, on va constituer une unité.
Comme ça, si tu reçois tes 2 complets, si ça ne te suffit pas, tu vas à l'usine là-bas, tu achètes toi-même. On a importé les tissus qui sont déjà au grand frère. Le 4e volet du projet du colonel, il s'agit de votre casernement. Le groupe Guicopress est venu commencer les bâtiments que je vois à l'horizon, mais qui n'ont pas pu être achevés. Le refus illogique de l'État d'abriter ce qui assure sa sécurité, sa continuité. Le colonel a décidé, en accord avec l'entrepreneur, de mettre en dette, pas cette année, pas 2021, pas 2022. L'État n'a pas les moyens. À partir de 2023, 2024, 2025, l'État va lui payer. Mais l'entrepreneur est prêt d'ici le 31 décembre d'achever tous les bâtiments qui sont entrepris par lui ici. Le 5e volet, il s'agit du problème de santé. L'État perd beaucoup d'argent avec les évacuations sanitaires. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des structures sanitaires militaires. Dans tous les pays normaux du monde, des hôpitaux de référence dans l'armée. Mais avant de vous parler des projets, moi je ne vous parle pas des projets. Je vous parle de ce qui est en train de se réaliser. Et le président, son premier ministre, ils nous ont dit de ne pas faire de promesses. Ce qu'on fait, on montre ça. Ce qui est en train d'être réalisé. Vous connaissez les principes militaires. Pour promettre un subordonné, il faut l'avoir dans ta poche. Sinon, c'est toi que le subordonné aura dans sa poche. On est en train d'équiper l'hôpital militaire de Camp Samori. Pour vous donner une idée du délitement de l'État, l'échographe qui était au Camp Samori était loué avec les civils. On a commandé un échographe, la radio est déjà installée, on a commandé un scanner sous l'instruction du chef suprême des armées. Le mois suivant, les blocs opératoires seront installés. Quand on connaît la cruauté des plaies que nous pouvons avoir, l'exposition des militaires, c'est insensé de ne pas avoir un hôpital normal. Le 2e hôpital, le niveau 2, sera situé au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Kinya. Il est en train d'être achevé et on va installer les mêmes structures. Les projets futurs, si on a les moyens, si le propriétaire des jours à venir le veut bien, on vous le fera connaître. Le dernier projet, il s'agit des Britanniques militaires, l'école militaire préparatoire des troupes. Quand on envoie les places de Saint-Louis, du Niger, du Togo, du Mali, du Bénin, de l'indépendance à nos jours, on n'a pas fait une école britannique militaire. Mais ce sont les ministres, les généraux qui se partagent ces places-là pour envoyer leurs enfants, leurs cousins. Alors que cette école militaire préparatoire, c'est pour tous les enfants de la nation. C'est les meilleurs des écoles. Si le fils du caporal est meilleur que le fils du général, c'est le fils du caporal qui sera admis. Mais pour cela, il nous faut avoir notre propre école. Alors, on va l'implanter sous l'égide du chef suprême des armées. Mais n'oubliez pas que tout ce que je viens d'énumérer a commencé. Il n'y a plus que 2 ou 3 projets qui restent à réaliser. Mais tous les restes sont déjà réalisés à votre profit par le colonel. C'est pour vous dire que lui n'est pas venu pour lui. Il est venu pour le peuple de Guinée. Il est venu au nom de cette armée. C'est pourquoi il n'y a pas de liste du CNRD. Le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Terre, air, mer, gendarmerie, police, douane, conservateur de la nature.
Voilà, frères d'armes, l'explication pédagogique de ce qui est en train de passer dans votre armée. On dit que la place d'armes, c'est la radiodiffusion télévision du militaire. C'est ici que vous apprenez. Ce que vous entendez dans les quartiers, n'écoutez pas. Les rumeurs, n'écoutez pas. Les réseaux sociaux ne vont pas tirer à votre place. On ne commande pas un pays avec les réseaux sociaux. N'écoutez pas ça. Écoutez le colonel commandant la 4e région militaire. Ce qu'il vous dit, c'est ce qui est la version officielle.